Bonjour à tous et bienvenue sur le Guide de l'Auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Séville en Espagne pour le dévoilement de la nouvelle Porsche Taycan 2025, le modèle normal et le modèle Turbo GT. Et là, en fait, je me trouve dans une salle un peu particulière. On est un peu dans le futur aujourd'hui. Cette salle, en fait, ça nous permet de voir la Taycan un peu sous toutes les coutures en réalité virtuelle. Donc là, le rideau va se soulever et vous allez pouvoir voir la voiture. Ici, ce qu'on voit, c'est le design de la Taycan 2025, le modèle Turbo S. Mais là, celle qui nous intéresse, c'est la Turbo GT et la Turbo GT Weissach. Donc ça, c'est la nouvelle version. Et donc, vous voyez que l'aérodynamisme est différent, notamment à l'avant, sur les côtés aussi, et notamment aussi à l'arrière, avec un aileron spécifique. On a aussi notamment des lumières qui sont un petit peu différentes. Si on regarde, il y a le design qui a été légèrement revu et il y a aussi des logos Weissach. Weissach, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la piste d'essai de Porsche qui se trouve à proximité de Stuttgart et qui a servi à énormément d'essais de voitures de course et de route au fil des années. C'est pour ça que la voiture porte ce nom, c'est assez évocateur. Donc la voiture, en fait, la nouvelle la Turbo GT Weissach, c'est la voiture la plus ultime qu'a fait Porsche. C'est une voiture qui dépasse les 1000 chevaux quand on utilise la fonction Overboost et la fonction Launch Control. On parle de 1092 chevaux. Sans ça, on est à 777 dans sa version la plus basique, si on peut dire ça, parce que c'est déjà des performances quand même relativement importantes. On a aussi un aérodynamisme qui a été revu. On le voit là, en fait. Ce qu'a voulu faire Porsche, c'est faire en sorte que l'écoulement de l'air soit meilleur encore qu'avec une version Turbo S. Et on gagne en fait 140 kg d'appui et on en a même 80 additionnels comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête. Et on arrive à 220 kg à la vitesse maximale. La vitesse maximale de la Turbo GT classique, c'est 290 km/h. Avec la Turbo GT Weissach, on est à 305 km/h. C'est un peu anecdotique pour les routes du Québec, mais malgré tout, ça demeure quand même impressionnant pour une voiture électrique. Ce qu'on peut voir aussi, là on voit la carrosserie, mais c'est aussi le cas si on soulève la voiture. Vous pouvez voir qu'en fait il y a le fond plat en dessous. Et là encore, en fait, l'écoulement de l'air a été étudié pour que la voiture gagne en appui. On voit aussi les déflecteurs au niveau de l'avant des roues qui permettent de dévier le flux d'air. Et il y a aussi, si vous regardez sous le plancher, là à cet endroit, on a en fait l'air qui remonte légèrement aussi pour refroidir les freins et pour évacuer l'air chaud ensuite sur le côté de la voiture. À l'intérieur, en fait, on a un allègement qui a été fait par Porsche. Sur les versions européennes notamment, on a moins 75 kg. Pour nous, c'est un petit peu moins vrai parce qu'en fait, il y a la partie arrière ici, il n'y a plus de siège à l'arrière dans la Turbo GT Weissach et les sièges à l'avant sont des sièges en carbone. Ce ne sera pas le cas pour le marché canadien. Donc nous, en fait, il faut qu'on rajoute 15 kg. Donc au lieu des moins 75, en fait, on a moins 60 kg. Ce qui fait que la voiture pèse normalement 2220 kg au plus léger et nous, elle en fera 2235 kg. Ça demeure quand même assez anecdotique encore une fois. C'est juste que pour le marché canadien, ces sièges-là ne seront pas disponibles. Donc c'était juste important de le préciser. Pour les autres marchés, ce sera le cas, mais pas pour nous. Malheureusement pour ceux qui les voulaient, mais on a accès à la place à des sièges à 18 réglages, donc ce sera peut-être aussi plus confortable pour nos routes, ce sera peut-être pas si mal. Donc là, ce qu'on voit, c'est le châssis et les trains roulants de la voiture. La Porsche Taycan donc utilise, comme vous le voyez, il y a normalement 2 ports de recharge et en fait là il n'y en a plus qu'un seul sur la Turbo GT et la Turbo GT Weissach et le port est aussi différent. L'inverteur à l'arrière fait 900 ampères et a été revu. La boîte de vitesse a également été revue, on le voit ici à l'arrière, elle est un petit peu différente de celle de la Turbo S classique. Et il y a aussi le système de suspension Porsche Active Ride. Ça, c'est un système de suspension dite active. En fait, ça va faire en sorte, comme dans la Panamera qu'on a essayé récemment, c'est en fait une suspension qui va permettre de garder l'assiette de la voiture complètement à plat et on va aussi pouvoir en fait faire réagir la voiture en fonction de comment elle se comporte sur la route ou sur la piste. Par exemple, si la voiture se met à plonger au freinage, le système va compenser. Si la voiture cabre à l'accélération, même chose. Et dans les virages aussi, à gauche ou à droite, on va pouvoir conserver une assiette plus stable et on va aussi améliorer la tenue de route avec ça puisque comme l'assiette de la voiture demeure constante, l'aérodynamisme est meilleur et la tenue de route aussi. Donc ça, c'était plus du côté châssis. La Taycan Turbo GT a aussi un mode qui est le Attack Mode. Donc là, on peut gagner encore un peu plus de puissance pendant 10 secondes. C'est ce dont je vous parlais tantôt. Et donc là, aux performances maximum de la voiture, évidemment, on peut utiliser ça notamment sur la piste. Parce que quand on utilise le mode attaque sur la piste, par exemple, si on le fait juste avant une ligne droite, on va pouvoir gagner du temps et améliorer ses chronos. C'est ce qu'a fait notamment Porsche à Laguna Seca ou au Nürburgring pour pouvoir justement améliorer les temps de la voiture, le faire à plusieurs reprises pendant le tour et améliorer au bout de la ligne le chrono. Ce qui fait que la Taycan Turbo GT Weissach est aujourd'hui la voiture
à 4 portes, la berline à 4 portes homologuée la plus rapide et à Laguna Seca et au Nürburgring sur la Nordschleife qui est la boucle nord de ce circuit devenu mythique et où beaucoup de constructeurs automobiles font leurs tests et aussi leur record de vitesse. La Turbo GT Weissach, dans sa version la plus performante, peut faire le 0-100 en 2.2 secondes, comme c'est écrit au-dessus de ma tête. Le couple, 1340 Nm, chez nous, ça fera 988 livres-pieds au maximum. C'est quand même assez impressionnant aussi. Pour ce qui est des 815 kW, c'est les 1092 chevaux dont je vous parlais tantôt. Ça encore, c'est la puissance maximale avec Attack Mode et aussi le mode Launch Control. 777 chevaux en mode régulier, si je puis dire. Et donc, si on récapitule entre Turbo S et Turbo GT Weissach, en fait, là, ce sont des chiffres européens que vous voyez à côté de moi, mais c'est 2.4 secondes au maximum au 0-100 pour la Turbo S contre 2.2 pour la Weissach, 305 km/h pour la Weissach contre 260 km/h pour la Turbo S, ce qui est déjà amplement suffisant. Et par contre, pour ce qui est de l'autonomie, là, vous voyez marqué à l'écran 630 km pour la Turbo S et 555 pour la Weissach. Malheureusement, ça, ce sont des données WLTP, ce sont des données européennes qui sont généralement un peu trop optimiste par rapport à l'EPA. Pour l'instant, Porsche ne peut pas nous les communiquer, donc ça va être inférieur à ces chiffres-là. C'est difficile de vous donner pour l'instant un chiffre exact, mais ce qui est certain, c'est que ça va être moins que ça en Amérique du Nord et il faudra attendre encore un petit peu avant d'avoir les chiffres officiels.